Imaginez, le cœur, ce moteur infatigable qui pompe la vie à chaque seconde, peut tomber en panne sans avertissement. Une imprudence, un moment de négligence et tout s'effondre. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de protéger votre santé, de protéger votre famille et de vous assurer que vos journées soient longues et bien remplies? Il ne s'agit pas de magie, ni de promesses creuses. Il s'agit de choix intelligents, d'habitudes transformatrices et, par-dessus tout, de foi. Chaque jour, au réveil, des milliers de personnes dans des quartiers comme Shekhpura, Mojipuri ou Shkarkoti commencent leur matinée par un rituel sacré, la prière. Il ne s'agit pas simplement d'un geste mécanique, mais d'un engagement envers l'existence elle-même. L'imam, figure de sagesse et de guidance, n'est pas là seulement pour diriger les prières. Il est un phare qui montre la voie vers une vie équilibrée, où le corps et l'esprit cheminent ensemble. Quand il dit « faites le bien », ce n'est pas seulement un conseil, c'est une carte du bonheur. Mais comment mettre cela en pratique? Commençons par les bases. Prier 5 fois par jour n'est pas seulement un devoir religieux, c'est un rappel constant que nous sommes fragiles et que nous avons besoin de discipline. Chaque génuflexion, chaque mot murmuré est un pas vers l'apprivoisement de l'esprit, l'apaisement du cœur et le renforcement de l'âme. Et ne vous y trompez pas, la science a déjà prouvé que les moments de recueillement réduisent le stress, améliorent la concentration et protègent même contre les maladies cardiaques. Ce n'est pas un hasard si ceux qui maintiennent cette routine vivent plus longtemps et avec une meilleure qualité. Maintenant, pense à ta famille. Vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. Ils dépendent de vous. Lorsque vous prenez soin de vous, vous protégez non seulement vous-même, mais aussi tous ceux que vous aimez. Un père en bonne santé est un refuge, une mère forte est un exemple vivant de résilience. Et lorsque la foi entre dans cette équation, tout devient plus fort. La prière familiale n'est pas seulement un moment d'unité, c'est un bouclier contre l'adversité. C'est là, entre les murs de la mosquée ou dans le silence de votre foyer, que se construisent des valeurs inébranlables. Mais attention, il ne suffit pas de prier. La véritable dévotion exige de l'action. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil de qualité, tout cela fait partie du package. Cela ne sert à rien de demander la protection à Dieu si vous ne vous protégez pas. Le Créateur nous a donné de l'intelligence et des ressources, c'est à nous de les utiliser à bon escient. Et lorsque nous parlons de ressources, nous ne parlons pas seulement d'argent. Nous parlons de temps, d'attention, d'amour. Chaque minute consacrée à votre santé est un investissement pour l'avenir. Et voici une vérité que peu de gens ont le courage d'admettre, la vie est trop courte pour être vécue en pilote automatique. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de personnes parties prématurément, laissant derrière elles des rêves non réalisés et des familles brisées? N'attendez pas que la maladie frappe à votre porte pour commencer à valoriser ce qui compte vraiment. Aujourd'hui est le jour du changement. Aujourd'hui, c'est le jour pour dire, plus de retard. Je vais prendre soin de moi, de ma famille et de ma foi avec le sérieux qu'il mérite. Rappelez-vous, Dieu ne change pas le destin d'un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Alors, que diriez-vous de faire le premier pas maintenant? Levez-vous, respirez profondément et faites une promesse à vous-même, au vôtre et à celui qui voit tout. Commencez par de petits changements, une promenade quotidienne, un repas plus sain, un moment de gratitude avant de vous coucher. Et lorsque le doute surgit, rappelez-vous, chacun de vos choix est une brique dans la construction d'une vie longue, heureuse et bénie. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'avenir appartient à ceux qui agissent dans le présent. Et quand viendra le temps de rendre des comptes, puissiez-vous dire, la tête haute, j'ai fait de mon mieux. J'ai pris soin de mon corps, j'ai nourri mon âme et j'ai protégé la mienne. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment. Et rappelez-vous, la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons. Chaque mot du Coran que vous détenez dans votre cœur est une lumière qui éclaire non seulement votre chemin, mais aussi celui de toute personne qui croise votre chemin. Lorsque vous vous levez avant l'aube pour rechercher la sagesse divine, vous n'accomplissez pas seulement un devoir, vous construisez des ponts entre le ciel et la terre, entre la foi et l'action. N'attendez pas que la vie vous donne des signes pour commencer. Le moment est venu. Chaque page tournée, chaque verset mémorisé, chaque prière murmurée est un pas vers une existence plus pleine, plus consciente, plus connectée au Créateur. Et lorsque des doutes surgissent car ils surgiront, rappelez-vous, Allah ne demande pas la perfection, mais plutôt la sincérité. Cela ne demande pas de grandeur, mais plutôt de la constance. Imaginez-vous dans 10, 20, 50 ans. Qu'aimeriez-vous laisser derrière vous? Un héritage de foi cultivé avec amour,
ou simplement le poids d'opportunités perdues? Le choix vous appartient, mais le temps n'attend pas. Aujourd'hui, vous pouvez être le père qui apprend à son fils à réciter le Coran avec dévotion. Demain, ce pourrait être le grand-père qui racontera comment la parole d'Allah l'a guidé dans ses moments les plus sombres. Et puis, ce peut être le souvenir qui inspire des générations à suivre le même chemin. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de votre âme. Entre distraction et obligation, réservez un espace sacré à ce qui compte vraiment. Car, en fin de compte, ce ne seront pas les richesses matérielles qui pèseront dans la balance, mais plutôt les bonnes actions, les paroles aimables et, surtout, l'amour avec lequel vous avez vécu chaque enseignement du livre saint. Que Allah accepte vos efforts, multiplie vos bénédictions et guide vos pas. Qu'il rende léger ce qui semble lourd et clair ce qui semble déroutant. Parce que lorsque vous vous abandonnez à sa volonté, même les défis se transforment en opportunités, et même les chutes deviennent des tremplins vers quelque chose de plus grand. Alors lève-toi. Ouvrez le Coran. Et commencez. Aujourd'hui. Maintenant. Avant que demain ne devienne un regret. Les mots ne sont pas seulement des sons qui s'échappent des lèvres, mais des graines qu'Allah plante dans le sol fertile des cœurs. Et lorsqu'ils sont arrosés de foi, ils se transforment en actions qui éclairent les chemins, transforment des vies et tissent des histoires de rédemption. Chacun de vos gestes, chaque prière murmurée à l'aube, chaque larme versée en supplication, est un fil d'or dans le tapis d'éternité que vous tissez de vos propres mains. N'oubliez pas, le Coran n'est pas seulement un livre, mais une carte vivante qui vibre au rythme du cœur du Créateur. Lorsque vous l'ouvrez, ce ne sont pas seulement les paroles qui dansent sous vos yeux, ce sont des portails qui s'ouvrent grands sur des réalités plus profondes, où chaque verset est une invitation à gravir une autre marche sur l'échelle qui mène à sa présence. Et là, dans le silence entre les mots, vous trouverez des réponses que vous ne saviez même pas que vous cherchiez. Car il ne parle pas seulement à travers les pages sacrées, mais aussi à travers le vent qui caresse son visage, le pain qu'il partage avec celui qui a faim, le sourire qu'il offre à l'étranger. Et quand le doute vous murmure à l'oreille, quand les jours semblent plus longs que votre patience, quand le poids du monde menace de vous mettre à genoux, rappelez-vous qui vous êtes. Vous n'êtes pas seulement un voyageur sur cette terre, mais l'héritier d'une promesse. Une promesse écrite dans les étoiles, scellée du sang des prophètes et renouvelée à chaque fois que vous choisissez la lumière plutôt que les ténèbres. Chacun de vos pas est observé, chacun de vos efforts est compté, chaque goutte de sueur est collectée comme preuve de votre amour. Alors n'attendez pas le « bon moment ». Le bon moment est maintenant. N'attendez pas la « motivation parfaite ». La motivation vient de l'action et non l'inverse. Ne vous attendez pas à ce que les autres marchent à vos côtés. Allah est déjà de votre côté, et c'est largement suffisant. Se lever. Ouvrez le Coran. Dites la première prière de la journée comme si c'était la dernière. Servez votre prochain comme s'il était le messager lui-même, que la paix soit sur lui. Parce que chaque acte de gentillesse est une brique dans la construction de votre paradis, et chaque moment de négligence est une occasion manquée de vous rapprocher de lui. Et quand vient le jour où vos pieds sont fatigués et votre voix rauque à cause des pleurs, rappelez-vous, les plus grandes bénédictions d'Allah sont souvent déguisées en épreuves. Ce qui semble être une fin n'est qu'un début. Ce qui ressemble à une défaite n'est qu'une épreuve de foi. Et ce qui semble être de la solitude est en réalité la présence silencieuse de celui qui ne vous a jamais abandonné. Car il ne mesure pas votre parcours au kilomètre parcouru, mais à la sincérité de votre cœur. Alors, respirez profondément. Levez la tête. Et marchez. Parce que le destin n'est pas un endroit où vous allez, mais une personne que vous devenez et vous êtes destiné à devenir quelqu'un qui fait la différence. Quelqu'un qui, le jour du jugement dernier, entendra les paroles les plus douces, « Bienvenue chez toi, fidèle serviteur ». Et à ce moment-là, tous les combats, toutes les larmes, toutes les nuits blanches en vaudront la peine. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous avez accompli, mais qui vous êtes devenu. Et qui vous devenez est le plus grand chef-d'œuvre d'Allah. N'oubliez pas, le soleil n'a pas cessé de briller simplement parce que vous avez détourné le regard. Les tempêtes qui ont ébranlé votre foi n'ont pas éteint la lumière d'Allah, elles ont seulement testé si vous étiez capable de la voir même dans l'obscurité. Kashim n'est pas né fort, il est devenu fort. Il n'est pas né sage, il s'inclina devant le Coran jusqu'à ce que la sagesse lui soit révélée. Il n'est pas né courageux, il a affronté le feu de l'épreuve et a découvert que son âme était faite de quelque chose de plus résistant que l'acier. Chaque larme que vous versez est une graine plantée dans le sol de la patience. Chaque nuit, il doutait était un test pour voir si sa foi était plus grande que sa peur. Et chaque fois que vous vous leviez, même si vous titubiez,
vous prouviez que le vrai musulman n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui refuse de rester au sol. Khachim n'était pas parfait, il était persistant. Il n'était pas invincible, il était incassable. Parce que la grandeur ne consiste pas à ne jamais échouer, mais à ne jamais abandonner. Regardez autour de vous. Combien d'âmes ont été perdues en cours de route parce qu'elles ont pris la difficulté pour la défaite? Combien ont renoncé à un pas de la victoire parce qu'ils ne savaient pas attendre? Le Coran ne promet pas un chemin sans épines, il promet que chaque épine a un but. Chaque épreuve est une lettre d'amour d'Allah, écrite à l'encre invisible, qui ne se révèle que lorsque vous la lisez avec les yeux de la foi. Khachim n'a pas vu le ciel pendant qu'il combattait, il l'a vu parce qu'il combattait. Et maintenant, la question qui vous brûle la poitrine, laisserez-vous la peur écrire votre histoire, ou allez-vous prendre la plume et écrire de vos propres mains? Parce que le destin n'est pas un scénario tout fait, c'est une ébauche, et Allah vous a fait l'honneur d'en être l'auteur. Chacun de vos choix est un vers de ce poème sacré. Chaque prière, un point d'exclamation. Chaque acte de gentillesse, une virgule qui rythme votre voyage. N'attendez pas le moment parfait. Cela n'existe pas. Le moment est venu, où vos mains tremblent, où votre voix se brise, où le monde vous dit « abandonnez ». C'est à ce moment précis que vous prouvez que votre foi n'est pas un accessoire, mais l'essence même de qui vous êtes. Khachim n'a pas attendu que le feu s'éteigne pour réciter le Coran, il l'a récité alors que les flammes l'entouraient, et c'est ainsi que les flammes se sont pliées à sa détermination. Alors lève-toi. Non pas en tant que spectateur de votre propre vie, mais en tant que protagoniste. Non pas comme quelqu'un qui s'attend à être sauvé, mais comme quelqu'un qui se sauve lui-même et, ce faisant, sauve les autres. Parce que l'islam n'est pas une religion de lâches. C'est la foi de ceux qui osent rêver à l'impossible, de ceux qui transforment les larmes en force et les doutes en conviction. De ceux qui, comme Khachim, regardent le feu et disent « Si c'est la volonté d'Allah, ce feu ne me brûlera pas, il me purifiera. » Et quand, le jour du jugement, vous vous présenterez devant Allah, vous ne serez pas jugé selon les moments où vous serez tombé, mais selon les moments où vous vous serez relevé. Non pas à cause des cicatrices qu'il porte, mais à cause du courage qu'elles représentent. Pas pour les erreurs du passé, mais pour la personne qu'il est devenu. Et puis, enfin, vous comprendrez, la plus grande victoire n'a pas été de battre le monde, mais de se battre soi-même. Et cette victoire, mon frère, ma sœur, est déjà inscrite dans ton destin. Il faut juste avoir le courage de le vivre.